Au sommaire de ce live, Donald Trump qui renonce à faire payer une taxe dans le détroit d'Ormuz mais reprend le blocus naval des ports iraniens, l'inflation américaine qui rassure les marchés et Boeing qui signe son meilleur semestre depuis 2018. Et on commence par 3 infos à retenir avec le énième revirement de Donald Trump après avoir formulé une menace. Cette fois, il s'agit de la redevance pour tout passage dans le détroit d'Ormuz. Annoncé lundi, envisagé à 20% de la valeur des cargaisons et aussi vite abandonné. Bien que contraire au droit international ainsi qu'au principe de la liberté de navigation, Trump avait justifié ce péage en raison de la protection de la marine américaine dans cette voie maritime. Il a finalement remplacé ce projet par, je cite, des accords commerciaux et d'investissement que les États du Golfe feront aux États-Unis. Conséquence de l'abandon de ce prélèvement, les cours du pétrole ont ralenti leur hausse dans le courant de la journée, freinant de 5% à un peu plus de 1,7%. Dans le même temps, le rétablissement du blocus naval américain visant les ports iraniens est entré en vigueur hier soir, assuré par plus de 20 navires ainsi que des centaines d'avions selon le CENTCOM. De nouveaux bombardements ont en outre été lancés par l'armée américaine à l'est de Bandar et Abbas, près du détroit d'Ormuz. Téhéran a de son côté affirmé que le passage resterait fermé jusqu'à la fin des actes d'agression américains. On poursuit avec une autre donnée qui a rassuré les marchés hier, celle de l'inflation aux États-Unis. Plus 3,5% sur un an contre 4,2% le mois précédent, de quoi soulager Wall Street juste avant l'ouverture de séance. Quant à l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle a freiné à 2,6% en juin en rythme annuel contre 2,9% au mois de mai. Une bonne surprise donc pour l'indice CPI, dû notamment au reflux des prix de l'essence et de quoi réjouir les investisseurs qui voient là une occasion pour la Fed de s'abstenir de hausser ses taux lors de sa prochaine réunion. Dans la foulée, le président de la Réserve fédérale américaine a toutefois tenu à mentionner que son institution n'aurait aucune tolérance vis-à-vis d'une inflation élevée. Le prochain comité de politique monétaire est prévu fin juillet, donc pour Kevin Warsh. Et on termine avec Boeing qui redécolle. 314, c'est le nombre d'avions livrés par le constructeur aéronautique américain au premier semestre. Cela représente une hausse de plus 12% sur un an et c'est surtout du jamais vu depuis 6 ans sur cette même période. Depuis 2019, vous le savez, Boeing avait accumulé les déconvenus. Autre motif de satisfaction pour l'avionneur, la signature de ses premiers contrats avec la Chine depuis le voyage de Trump à Pékin mi-mai. Il fallait remonter à 2017 pour retrouver la dernière commande des autorités chinoises. On notera tout de même que son concurrent Airbus reste devant. L'avionneur européen a livré 80 avions pour le mois de juin contre 64 pour Boeing. Depuis le début de l'année, Airbus affiche la livraison de 351 à Paris. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier. Des places européennes plutôt timides. Le CAC 40 est resté stable, plus 0,03% et se situe à 8366 points. Micro-gain aussi à Francfort. Le DAX a grignoté plus 0,13% à 25 147 points. À Londres, l'indice britannique FTSE a fini à 10 529 points en prenant 0,3%. Et le MIB de Milan, quant à lui, a enregistré un saut de puce, plus 0,1%. Presque comme en Espagne, où l'IBEX de Madrid a grappillé plus 0,11%. À Wall Street, les indices sont terminés avec plusieurs nuances de vert. Finale à l'équilibre pour le Dow Jones, plus 0,01% à 52 508 points. Le S&P 500, quant à lui, a avancé de 0,38% à 7 543 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a bien performé avec un bond de 0,9% à 26 107 points. Et on termine avec un mot du Nikkei. L'indice japonais a fini en se rehaussant de plus 1,35%. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac. À tout de suite.